City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk. Je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi Nico? Ça va, beaucoup d'émotions. On Ouais, vient de, on vient tout juste de regarder les adieux de Pablo Zabaleta. exact. Son dernier match à Manchester City, à Ça fait domicile. un, ça fait un choc. Ouais, je crois qu'on, comme on s'est dit, on a tous lâché une larme et ça fait bizarre de voir ce gars qui nous a tous accompagnés pendant 9 ans et Et voilà, et c'est fini. dans les bons comme les mauvais moments et il est plus là, ça fait énormément bizarre. Ça fait très très bizarre, ouais. Donc Merci, maintenant, merci faut pour tout. continuer et merci pour tout. Exact. Alors, on va commencer. Donc, on a joué contre West Brom. Le score final était de 3 buts à 1 pour Manchester City, bien sûr. Les buteurs, Gabriel Jesus à 27e, Kevin De Bruyne à la 29e et Yaya Touré à la 57e et Robson Kanu pour le typical City, comme j'appelle ça, à la 87e. C'est exactement ça. Alors, Match, c'était plutôt plaisant à regarder finalement. Je pensais à un match de l'ennui, mais c'était plutôt un beau match. domination, ouais, football champagne, terrain d'entraînement carrément. On a eu, C'était plutôt beau. ouais, on a bien dominé ce match, hein. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé notre performance. Ça a vraiment bien joué. Ça fait Et plaisir. on a enfin eu le duo Agüero Gabriel Jesus qu'on attendait tant. Ouais, dans un 4-4-2. 4-4-2, Remanié en 4-1-4-1, on sait pas 4-1. trop, ça bougeait beaucoup. On Donc, va, on va dire des compos tout de suite, hein, Nico. vas-y. Sinon, sur le match, vraiment rien à dire. Grosse domination, comme on a dit. Sur vraiment la 5 dernières minutes où West Brom s'est réveillé. Mais sinon, ils ont eu un très gros Foster qui a fait beaucoup de double arrêt. Mais sinon, vraiment, grosse domination et pas grand chose à dire en fait. C'est ça. Donc, au goal, Caballero comme d'habitude. Défenseur gauche, on a une petite nouveauté. Cette fois, c'est Gal Clichy. Ah non, c'est Kolarov plutôt. Non, c'est collant. Désolé, on a eu Kolarov justement qui a remplacé Gal Clichy. Nico, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Kolarov. Non, mais au dernier City Talk qu'on a demandé à ne plus voir Clichy et ben on l'a pas vu. Non, on a Donc, tous demandé. moi je dis c'est parfait. Bah, bon match de Kolarov, bah, très peu d'erreurs et ça fait penser au Kolarov qu'on a vu au début de saison, quoi. Ben ouais, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire sur ce match parce qu'il y a Bon, pas. pour moi, mais il y a vraiment pas grand-chose à dire, hein. C'est une domination. Ouais, c'est ça qui. Ça fait penser au match au début de saison en fait. Ouais, c'est ça. Ah, pas, peut-être que le but vient de son côté quand même. Ouais, bah Mais il bon, a pas forcément mal défendu, mais on peut pas trop en demander à Kolarov, on connaît la chanson, voilà. exact. La charnière centrale, Otamendi compagnie. Alors je vais te laisser commencer par Euh, ton chéri. Otamendi, Merci. évidemment. Bah, il a, quoi, 5 centimètres de nous enlever le but. Encore Mais une encore une glissade. fois, comme le match précédent, je sais pas trop si c'est une glissade ou c'est une intervention loupée, mais en tout cas, il stoppe pas la balle et c'est but. Et encore une fois, nos adversaires qui font preuve d'une très très grande efficacité, contrairement à nous, du coup, bah, but. Ouais, leur première frappe cadrée en deuxième mi-temps et c'est goal. Ça, bah, ça pardonne Voilà, pas c'est ça. aussi vu la distance, quoi. C'est ça aussi, ouais. Mais bon, nous, je dis pas qu'on l'aurait loupé, mais ça m'aurait pas étonné qu'on ne la mette pas, en tout Pas cas. qu'on tire sur les gardiens. Ensuite, bah, je vais passer ensuite à Mais Vincent sinon, Compagnie. Otamendi, Ouais, très bon, hein. très très Et très j'ai eu bon. peur, il s'est pris le poteau Ah ouais, ça j'ai eu dans peur les aussi. côtes, ou j'ai eu vraiment eu peur. Moi j'ai plus eu Et l'impression que finalement, c'était dans ça les l'a. bras mais finalement il s'est relevé Ouais, on tranquille. sait pas trop, parce qu'il est bon après c'est Otamendi, hein, c'est Monsieur Cinéma, on connaît, Ouais, mais j'ai eu peur quand même. exact. Là je passais à Vincent Compagnie. Bah très très grand match de Vincent Compagnie. Il aide beaucoup à projeter l'équipe vers l'avant et puis j'ai eu une petite frayeur lors d'un tacle, il a un peu boité pendant 5 Ouais, minutes et je me suis dit si après cette blessure il sort, c'est fini ce gars et c'est je crois que pour moi ça serait fini et finalement non, il s'est mais soigné, il non, s'est régénéré lui-même en plein milieu, c'est lui, comme je l'ai lu sur Twitter, d'ailleurs, je crois que c'est toi, c'est devenu un Pokémon qui s'est régénéré tout seul. Bravo pour ta blague. Merci Nico. Non, Mais non, franchement, oui, c'est sûr, ça fait peur. ça fait peur de voir à chaque fois Compagnie. compagnie. Il a boité pendant 2-3 minutes, mais sinon, très très Mais solide. Et il est revenu. comme on se dit à chaque fois, s'il n'avait pas eu cette blessure, on aurait eu
En défense, on aurait une solidité en plus. Ouais. Et Et ensuite, vivement la saison ouais, prochaine. défenseur droit, on a eu Fernandinho. Ouais, bon match. Encore bon, ouais, ça fait 3 matchs de suite qu'il a ce poste et 3 bons matchs. Bah, il a bien joué D'ailleurs, qui sont tous, offensivement. Ouais, c'est tous un genre, le premier, ça allait, le deuxième un peu mieux, et là, c'est encore un peu mieux. ouais, dommage que c'est en fin de saison. Dommage que oui, c'est encore un match et c'est fini, quoi. Bah, sinon, ouais, défensivement et offensivement, c'était très très bien Non, ça. Il a bien ils apporté en défend mieux fait. que, ils défend mieux que Kolarov, Sagna, Clichy et autres choses qui nous servent de latéraux. Bien sûr. Alors, donc en milieu, on a eu. Au début, c'était annoncé comme un 4-4-2, donc je parlais des deux milieux centraux, Nico, Ouais. qui étaient Yaya Touré et Et Kevin De Silva. Bruyne. Non, Silva, il jouait milieu droit de Ou, base. ouais, ou ça l'avait annoncé à droite aussi. Ouais, Il ouais. y a eu un problème de compo, hein, vraiment. Parce que ça Je crois que c'était pour annonce. faire peur à West Brom, Nico. Apparemment, c'est Bon, on réussi, va mais ouais, dire on a vu beaucoup de versions de la compo, hein. on va dire que c'est un 4-1-4-1 alors. On va dire, ouais, je pense que Donc, ça ressemblait plus à ça, hein. en milieu défensif central, comme toujours devant la défense, Yaya Touré. Yaya. Un très gros match, récompensé par un goal. Et ouais, très bon match, et peut-être aussi le dernier, On on sait espère pas non pas, on plus. espère une petite prolongation, parce que punaise, lui, il ferait du bien. Et ouais, super le but avec l'action, Ouais, avec Aguero. et puis le petit sprint aussi, hein, il prend une Aussi, presse, ouais, ouais. il met devant trois défenseurs et puis il sprint devant le goal et ça. Quel âge maintenant? 34, 33, on a du mal avec les âges ici, mais À 34 ans, Nico. 34, et ouais, il te claque un sprint, il passe dans la défense, tranquille, plat du pied, En bas il d'essai s'offre un posé, petit but après un joli 1-2 avec Aguero, exact. tranquille. Bah, pas grand chose à dire, hein, je crois qu'on a tout dit sur Yaya Touré. Ouais, ouais, et il est sorti, Ouais, il est sorti pour Farewell, sous l'ovation, ouais. comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Ensuite, on a eu, je suis passé deux milieux centraux maintenant, David Silva et Kevin De Bruyne. Bah alors, Je te laisse commencer avec Silva. ouais. Bah alors Silva, la semaine dernière, c'est lui qui a mené le jeu. Cette semaine, il s'est mis en retrait, il a laissé briller De Bruyne. Bah, ils font ça chaque semaine, en fait. Chaque Ouais, semaine, il y en a un qui décide de mener le jeu et il le fait aussi parfaitement que son prédécesseur. Et encore une fois, Silva De Bruyne, c'est magique, hein. ouais, c'est clair, c'est comme tu dis, il y en a un dans un match, tu vas plus le voir que l'autre, et inversement, là, on a plus vu De C'est Bruyne que ça, ouais. Silva, et c'est dans notre match, c'était l'inverse aussi, on a plus vu Silva que De Bruyne, et ça change en fait. C'est un C'est peu ouais, dur c'est ça. ça. Et à noter que C'est très Kevin très De bon. Bruyne a dépassé une stat à Manchester City, c'est le joueur qui a fait le plus d'assists en une saison. Donc il Et a le c'est record. combien, 16? Je pense que c'est 16, et David Silva, c'était la saison 2012-2013, je crois, c'était Ouais, 15. c'est pas possible. Mais je sais que Voilà. c'était 15, David Silva, bah bravo à Kevin De Bruyne. Bravo. Et pour en revenir à Kevin De Bruyne, très gros match. En 2 minutes, une passe D et un goal. Ouais, ouais, Rien à dire. il a débloqué le match. Ah, clairement, ouais, Encore. il nous a bien aidé. Clairement, je remercierai jamais assez ce transfert, mais c'est un truc de fou. Ah oui, Il est énorme. c'est magique. Il n'y a pas un match où tu ne vois pas, quoi. Il n'y a pas un match où il est un peu plus mauvais que d'habitude. C'est vrai que c'est très très fort De Bruyne. Et il est, mine de rien, on l'oublie souvent, mais il a que 25 ou 26 ou 24 dans ces zones-là. 25 ans. 25, ouais, c'est qu'on on l'a encore pour longtemps. Ouais, ça fait plaisir. Alors, milieu gauche, Leroy Sané, Krakito. Ouais. Leroy Krakito, ou Leroy Sané. Insane. Ouais, insane. Alors, bah, Leroy Sané, je vais très bon, mais punaise, sa finition, ça me rend Aïe fou. aïe aïe. Ça me rend fou de me dire que C'est, ces stats il pourraient peut, être doublées, il, triplées. il peut débloquer le match avant que De Bruyne le fasse en première période, mais non. Il te fait un beau pressing, je crois que c'est sur Dawson qui perd la balle, et puis le Kuhn lui fait une belle passe, et puis ensuite, juste devant le goal, il choke hyper loin, et ça fout le seum, hein, plus que Et en ça. plus, on l'a déjà vu marquer contre. Ah, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est à peu près la même phase contre Sunderland où il Je marque. sais plus te dire, franchement. C'est le même angle et tout ça. Et là, il a tiré fort, mais non, Pas assez cadré, c'est malheureusement. dommage. Ouais, Sané, bah, très bon match aussi, et ça fait plaisir, hein. Moi, s'il améliorera sa finition, franchement, ça va être un monstre, hein. Parce qu'il est déjà un monstre, mais avec une Ouais, meilleure finition, ça serait tellement énorme, comme avec Sterling. ouais, pareil, c'est pareil, Sterling. Bah sinon, Leroy Sané, très gros match, comme d'habitude, et c'est fou quoi. Dire qu'au début de saison, il était plutôt sur le banc, il faisait rentrer, et maintenant c'est devenu un titulaire Ouais, il y a eu une petite incontestable. adaptation.
Mais au final, c'est très très bon, Leroy. Il est très jeune, hein, 21 ans aussi. Aussi, ouais. Alors, Le futur est beau, hein. ouais, ça c'est énorme. D'autre côté, on avait Gabriel Jesus, Encore pour le futur. un goal et une assist. Qui lui aussi débloque le match avec De Bruyne. Les deux en 2 minutes, ils se sont fait une assist et donc donc but, hein, s'ils se sont fait une assist. Mhm. Donc voilà, il débloque le match. Gabriel, en duo avec Agüero, ça a un peu travaillé ensemble, mais pas plus que ça, et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est clair, en fait, au début c'était plus en tant que deux buteurs, et puis bah, c'est reparti en mode Agüero devant seul et Jesus en milieu droit, et puis on a même revu aussi repartir en défense et des Fernandinho. Aussi, ouais, les deux même. Et ça, c'est ce qui avait manqué beaucoup à City. Aussi, ouais. Bah, sinon, avec Gabriel Jesus, match de fou et ça fait plaisir. Bah, j'ai une petite question, justement. Allez, Nico, je Est-ce que t'écoute. Gabriel va s'installer dans ce couloir droit, là? Bah, justement, Ça fait, ça fait peur. ça fait peur parce que me dire qu'il y a aussi Sterling et je crois pas. Je sais pas. Je crois pas Ouais. parce qu'on a déjà vu en tant que buteur tout seul quand Agüero jouait pas, il a largement fait la différence. Bah, et il l'a mieux fait qu'Agüero à cette période. Exact. Bah, et Après, sinon, ouais. Puis même, je vais rajouter juste quelque chose. Sur ce match, on a bien vu comparé à la semaine passée, West Brom a laissé de l'espace à Gabriel Jesus et on a beaucoup plus vu que la semaine passée. aussi, ouais. Et quand, ben, je me rappelle, lors de ce match, quand il efface trois défenseurs et puis qu'il tire et que Foster te tape encore un putain d'arrêt, c'est, c'est dingue. Euh, il y a aussi une action où Fernandinho lui fait une super passe et il arrive sur la droite et Foster fait double parade. Ouais, la double, Donc Foster a fait un énorme match, hein. gros match de Gabriel Ah, exact. et de Foster aussi, hein. Ouais, il te fait 7 arrêts lors de ce match. Ah ouais, quand même. Et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Jesus. Non. On va passer au Kun. J'ai pas grand chose à dire par contre sur Agüero. Oui, il a bien bossé, il a couru, il s'est rendu disponible, il a aidé derrière. Une Il a assist. une passe décisive avec Yaya Touré, comme on l'a dit. Non, bon match. Plus l'impression d'un faux numéro 9 aujourd'hui. Aussi, ouais. Bah, c'est ce que Guardiola lui demande depuis le début de saison. Mhm, c'est vrai. Et je pense qu'on a fait le tour de ça, Nico. Ouais. Alors en top. Juste Ouais. Ouais. beaucoup tiré pour pas grand-chose au final Agüero, mais bon, on peut comprendre qu'il a envie de marquer lui aussi. Ah ouais, c'est clair il veut dépasser ses 20 goals cette saison, on comprend. Ah oui, ça va être compliqué, il reste plus qu'un match, hein. Deux matchs. Un match ouais, pour deux goals. Nico, on passe au top ou flop? Vas-y. Bah, top, je dirais toute équipe et flop, je dirais Clichy. Allez, on part sur un flop Kilichi qui n'a pas joué une seule seconde, hein. À notre Est-ce qu'il goût. était dans le groupe? Oui, il Ouais, est il dans le était dans groupe. le groupe, Nico. Mais flop quand même, non, c'est bon, hein. Arrête. On arrête avec Clichy, c'est... C'est bientôt fini, Nico. Non, c'est logiquement fini, là, normalement. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais bon, on va pas parler trop vite. Faudrait pas qu'il se retrouve dans l'équipe la saison prochaine, puisqu'on rappelle quand même que Guardiola, en conférence de presse, a dit qu'il aimait beaucoup Gaël Clichy. Mais bon, en début de saison, il a aussi dit qu'il était fan de Fernando, donc on va pas prendre à la lettre tout ce que dit Guardiola, quoi. Voilà, exact. Euh, je sais pas Et si- pour toi? Moi, j'ai rien Ah bah, d'autre à tu m'as dire. aussi dit ton flop. Ouais, bah, Top. Toi, t'as dit toute l'équipe. toute l'équipe, Nico. Bah, pour moi, De Bruyne et Gabriel. De Bruyne et Gabriel Jesus. Ouais, bah ouais, Et carrément. aussi l'équipe. Ouais, franchement, ça faisait plaisir de voir ce match. C'était plaisant à Ouais, regarder. mais C'est ce il qui me ressemblait manquait. au match de Crystal Palace. Oui, et c'est ce qui me manquait. Moi, enfin, désolé de te couper, mais moi, ce qui me manquait, c'était ça, en fait, voir un match de City et me dire, eh punaise, on a dominé tout le match, on s'est pas fait dominer une mi-temps, c'était C'est plaisant à vrai que voir, on n'a pas eu ça beaucoup cette saison. c'était fluide à voir. Mais je vais pas te mentir, c'est un des premiers matchs où j'ai pas regardé à gauche et à droite pendant 2 3 secondes. J'ai vraiment été absorbé par le match. C'est vrai, c'est vrai. Avec le match de Crystal Palace et forcément celui de Monaco, on en parle beaucoup, mais à l'aller à l'Etihad, il était Magnifique. assez incroyable le match. Ouais. Donc ouais, il fait partie des plus beaux matchs de la saison, bah, bizarrement, mais voilà. Bah, j'ai rien d'autre à rajouter aussi. Voilà. Tu vas Euh, mettre un mot sur l'adversaire? non, à part que Foster est meilleur que tous nos gardiens Ouais. actuellement. Et au moins, ils ont essayé. Au moins, ouais. Comme Crystal Palace, qui s'est pas mis à 11. Non, parce En qu'ils faisant- ils essayaient, enfin, ils essayaient de se porter vers l'avant, mais ils se faisaient vite Alors, contrer. C'était. cette saison, bizarrement, je crois que West Brom et Crystal Palace sont les deux équipes qui sont pas venues en mode on fait la défense à fond, hein.
fait la défense et puis on marque sur une erreur de Bravo ou Kolarov ou Clichy. Je crois vraiment que c'est. Il y a vraiment pas beaucoup d'équipes qui sont venues avec cet état d'esprit, donc merci. Et ils font, alors là ils sont sur une série de 6 défaites, hein, je crois malheureusement pour eux, mais ils font quand même une belle saison, hein. Je Ils crois sont qu'ils quand sont dans même le top 9e. 10. Ouais, Ouais, ils sont voilà, 9e, égalité avec Southampton, mais c'est pas rien pour West Brom, hein. voilà. Et toi, je pense que t'as un petit mot pour Robson Canu? Bah Nico, j'avais dit que Robson Cano allait rentrer et qu'il y aurait un petit duel contre Compagnie. Compagnie est parti, on a encaissé, ça va. Je Ah, sentais venir son goal. pour ceux qui savent pas, Lucas, il est malheureusement belge. Ouais, mais avec des origines Donc, italiennes. donc Robson Canu pour lui c'est compliqué. Si vous avez suivi l'Euro, voilà, vous Robson comprenez. Cano était très méchante. Donc voilà, on va passer au pronostic du prochain match. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, j'ai pas de petit débat, Nico, donc Non, pronostic, on joue Watford dans leur stade. J'ai plus le nom, hein, je vais pas faire le. alors, Je crois que c'est Vicarage Road, mais vraiment pas sûr. j'ai aucune idée. Ouais, Vicarage Road, exact. Alors, C'est ça, ouais. je le sens bien parce que Watford a beaucoup d'absents en fait. Ils ont 5 absents et dans ces absents, ils ont quand même Cleverley, Kaboud, Pereira, Prodol que je connais pas et Zaraté. Et en Ah ouais, c'est incertain, des. ils ont un petit Kabasele, donc un défenseur central, et c'est pas rien quoi. C'est ouais, c'est pas rien. Mais ils Ça sont te- sur une série de défaites, hein. 5 défaites d'affilée. 5 défaites d'affilée. Le problème, c'est qu'ils ont marqué 3 buts à Chelsea au dernier match. Mais faut pas oublier que Chelsea était champion et je crois qu'il y a eu un gros. Ils ont joué tranquillement, puis ils ont fait jouer des petits Ake, Kennedy, Shaloba, des Zuma, des Ouais. Begovic, donc c'est pas des mecs en temps de jeu et je crois que puis franchement Chelsea a dû jouer tranquillement, ils sont champions, ils allaient pas trahir d'un match contre l'ogre Watford quoi, avec Mais le le problème, c'est Nyang que devant. c'est que laisse Nyang. Le problème, c'est qu'on sait que, ok, c'était les jeunes de Chelsea, mais bon, je pense que notre défense au top, c'est le niveau des jeunes de Chelsea défensivement. Donc, Ouais, quand même. je suis un peu dur, mais Oui, notre Nico. défense, voilà, Bah c'est. donc, mais non, mais je crois qu'avec la défense qu'on a aujourd'hui, Watford, Non, mais avec Compagnie et Fernandinho qui sont très bons actuellement, Otamendi qui est plutôt correct, bon, Caballero il fait ce qu'il peut, ça devrait aller. mais quand tu vois que, enfin, il faut pas oublier que Watford, ils ont beaucoup d'attaquants qui sont pas là, ils jouent avec beaucoup de défenseurs, quoi. Enfin, j'ai leur Oui, mais de 11 toute devant façon, moi, hein. ils jouent souvent 3-5-1-1. Et sur la dernière compo contre Chelsea, ils ont mis Nyang et Capu et Mossé, et puis sur les côtés, t'avais des Yann et Amrabat. C'est pas énorme, quoi. C'est ouais, moi c'est du Mazzari dans le texte, quoi. Ouais, et puis on va pas oublier que Amrabat, on n'oublie pas. Ben, il nous a blessé, Gundogan. qui ça? C'est Gundogan, ouais. Je pensais que c'était Gabriel Jesus. Non, mais c'est Gundogan, ouais. Ouais, bon. Bah, moi, pour moi, Euh, je vois un 3. Encore? Ouais, Hmm, allez, on va dire 2-1. 2-1. Genre Enfin, 2-1, 1-2 grosse pour domination. nous, hein. Ouais, ouais, 2-1, genre grosse domination. 1-2, genre grosse domination, ou bien première mi-temps et deuxième mi-temps pour eux. Je pense que ça va être un problème de mi-temps comme tout au long de cette saison. Bah, moi je pense que moi je pense pas. Franchement, je sens facile ce match. Même, j'ai même calé 0-4. Je vais pas te mentir, j'ai calé 0-4. Allez, tu pars pour un 0-4, putain. J'ai quand même ma petite pièce dessus, même Nico, après le match. Ok. 0-4. Juste, juste faire une parenthèse. Je vais reparler du match Man City-West Brom, mais je viens de voir qu'on a 21 tirs et 70% de Oui, possession. Nico, bah, ça me choque pas. Ça me choque pas, mais non, ça confirme juste notre domination. Mais 70% et 21 tirs, que 3 buts. C'est un peu dommage. Ouais, mais Foster, il tape des putains d'arrêts, quoi. Ouais, Ça c'est va vrai pas. c'est vrai qu'il enlève beaucoup. Non, mais je vais pas rester sur ça. C'était un super match. Ouais, voilà. Bah, donc, Nico, on a tout dit. Ouais, on a tout dit. On se revoit la prochaine fois pour un 0-4. Un, Au revoir, hein. un 11 sans Gaël Clichy. Oui, oui, non, oui, ça c'est Obligé. sur 100%, hein. Je veux plus le voir. Et bah, Nico, on se dit à la prochaine. À la prochaine, ouais. Et Bah, les encore merci Zabaleta. merci Zabaleta pour tout et merci à vous de nous suivre. C'était Lucas et Nico. Et On Nico. vous dit à la prochaine. Salut! Ciao.